Tournons la Bible dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Le sujet de nos assemblées, c'est la victoire sur le péché. Toutes nos réunions, et je lance un appel à tous les frères et sœurs, tous ceux qui ont les églises de maison. S'il y a un sujet qui doit revenir jusqu'au retour de Jésus-Christ, la délivrance du péché et la vie dans la sanctification. La vie dans la sanctification. S'il y a un sujet qui doit revenir, encore et encore et encore et encore, la délivrance du péché, la délivrance du péché, la délivrance du péché, et rien que quoi? La délivrance du péché. La vie dans la sanctification, la vie dans la sanctification, la vie dans la sanctification, et rien que quoi? La vie dans la sanctification. Il n'y a pas un autre évangile. Le nom Jésus-Christ signifie sauveur du péché. Sauveur. Parce que quand on dit Jésus le sauveur, ça devient banal. Quand vous dites mon sauveur Jésus, sauveur de quoi? Sauveur du péché. Sauveur du péché, parce que le péché nous empêche d'avoir la vie éternelle. Le péché nous empêche de voir Dieu. Le péché nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le péché est l'ennemi numéro 1. La haine ne doit plus être dans le cœur du croyant. La haine. Mais la seule haine qui doit être dans notre cœur, c'est la haine du péché. Haïr ce que Dieu haït ou hait. Haïr ce que Dieu hait. Aimer ce que Dieu aime. La haine du péché. Prendre cela au sérieux. La prédication contre le péché. Il n'y a pas d'autre évangile. Et c'est l'évangile que nous allons entendre tous les jours, tous les jours. J'encourage les frères et sœurs d'être attirés à cet évangile. S'il y a un évangile qui vous amène à pécher, s'il y a un évangile qui vous amène à retourner à ce que vous avez vomi, fuyez cet évangile. C'est pour cela que Jésus-Christ n'est pas populaire. Nous ne sommes pas populaires. La popularité, c'est, vous pouvez vous habiller comme des prostituées, aller dimanche dans votre temple avec des robes moulantes, avec des hauts talons, vous peinturerez la face comme des prostituées. Vous n'avez pas besoin de vous voiler. Vous pouvez divorcer, vous remarier. Vous pouvez faire du sexe avant le mariage. Vous pouvez vous amouracher avec un frère en Christ sur WhatsApp ou sur Skype, tard dans la nuit, même si avec, vous êtes dans l'assemblée, vous commencez à vous amouracher sur WhatsApp, sur Skype, tard dans la nuit. Il y a eu des cas où un frère et une sœur se masturbent, les deux. L'un est au Canada, l'autre est en France. Ils se masturbent sur WhatsApp, les deux. Voilà. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'impureté parmi nous. On parlait tout à l'heure du copinage. Voilà. Il faut la crainte de Dieu. Et nous devons arriver au point où, en même temps que nous tolérons ceux qui sont faibles, nous ne pouvons pas ôter le méchant du milieu de nous. Et ça, ce sera tellement rigoureux. Parce que regardez comment Dieu nous sortons de loin. Regardez comment cette église a failli être détruite en France. Mais aujourd'hui, et je peux vous assurer, Kodjo, que ce que nous avons aujourd'hui comme église, c'est un trésor. Et nous allons garder ce trésor chèrement. C'est pour ça qu'il faut des portiers. Quelqu'un qui a la porte. À l'époque, dans le monde, dans nos folies de jeunesse, on allait dans les boîtes de nuit. Il y avait sur les portiers. C'est lui qui faisait l'ordre. Regardez même dans la débauche, il y a un portier. La débauche. La boîte de nuit, c'est dans la débauche, il y a un portier. À combien plus forte raison, la sainte église de Dieu, les portiers, il faut les portiers. Nous supportons ceux qui sont faibles. Mais nous ne tolérons pas le péché parmi nous. Et c'est comme cela. Peut-être de plus en plus, en même temps que nous allons user de beaucoup d'amour, mais s'il faut user de rigueur, on va user de rigueur. Mais ma prière, c'est que nous n'arrivons pas à la rigueur. Ma prière, c'est que l'amour qui a commencé à rayer parmi nous continue afin qu'on n'ait pas à user de rigueur, afin qu'on n'ait pas à ôter le méchant de nous, afin que quelqu'un qui vient dans nos assemblées, s'il ne veut pas marcher conformément à la parole de Dieu, se retire silencieusement et seul part. Il y a eu des cas comme ça. Presque tout le monde nous a abandonnés. Confortez-moi.
Non, vous êtes trop dur. Non, comment ça? Je ne peux pas voir mon copain. On dit à telle sœur, sœur, tu ne peux pas rencontrer un homme par Internet. La sœur se fâche. Sœur, tu ne peux pas te marier avec un incroyable qui n'est pas chrétien. La sœur se fâche. Oh frère, tu ne peux pas encore aller dans les anniversaires avec les gens du monde, aller vous enivrer d'alcool. Le frère se fâche. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous marchons avec ceux qui ont l'amour pour Dieu. À quoi sert d'avoir? Que préférez-vous, mes frères? Je vous pose une question. Que préféreriez-vous? Être 30 dans une assemblée où il y a la débauche, le désordre, l'amour du monde, etc. Ou alors être 2 ou 3 où il y a la crainte de Dieu dont Anna parlait tout à l'heure. Comment il a ressenti cette crainte? Pas la crainte d'un homme, pas la crainte de Georges. Je vous assure que si vous avez la crainte de Georges, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Si vous avez peur de Georges, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Si vous m'idolâtrez, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Sinon, je vais faire comme l'apôtre Paul, je vais déchirer mon habit devant vous maintenant pour dire que je suis plus de votre sang. N'ayez pas la peur de Georges, de qui que ce soit. C'est dans les temples, on a peur de Tchalesoba, qu'on a peur de Cassano, qu'on a peur de Masolo Tunasi. Mais entre les frères, nous sommes tous frères. C'est pour ça qu'il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas révérend Kodjo. Il n'y a pas prophète Borel. Il n'y a pas apôtre Franck. Ça n'existe pas. Au milieu des frères, c'est Franck. C'est Georges. Même monsieur Georges là, non. Même tonton. Donc Hugo, je n'ai pas encore supporté que dise tonton. Mais après, on a dit Georges tout simplement. Georges, c'est ça. Parce que je m'attends à ce que Hugo, peut-être dans quelques temps, tu commences aussi peut-être à t'exercer la prédication. Donc même si tu as 15 ans, 16 ans, 14 ans, tu es mon frère en Christ. Prenons l'exemple avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a commencé à discourir contre les grands docteurs de la loi. À quel âge? Combien? Quel âge? 12 ans. 12 ans. Et on était merveilleux. Allez lire les évangiles. Il a dit que les docteurs de la loi, les scribes, étaient merveilleux. Ils étaient merveilleux. Ils écoutent Jésus, ils disent, mais c'est pas vrai. Donc, il peut arriver qu'il y ait des frères, parmi nous, 12 ans, 14 ans, qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que ça arrive. Ma prière, c'est que nous élevions nos enfants afin que, dès l'adolescence, c'est les épîtres vivantes. Que ce soit en proclamation, que ce soit en vie. Donc, faisons attention, pas de titre parmi nous. Même tonton, faisons attention. Je n'ai pas encore toléré, ce n'est pas grave. Mais monsieur tel, monsieur Georges, monsieur Kodjo, non, il n'y a pas de monsieur. Si j'appelle mon frère Barnabé, que j'aime bien, monsieur Barnabé, il va me regarder, il m'a dit, Georges, tu as un problème ou quoi? Il va pas, donc c'est Franck, Bernadette, Virginie, et c'est plus d'amour comme cela. Voilà. Alors dans Philippiens, chapitre 4, l'apôtre Paul disait, je ne me cesse point de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Nous avons chanté ce cantique. Merci Seigneur pour ton esprit et pour ta grâce mise à nos cœurs. Merci pour nos vies purifiées. Alléluia. Merci Seigneur pour nos vies purifiées. La purification est quelque chose de très important. Il y a tout un livre dans l'Ancien Testament qui met l'accent sur la sanctification et la pureté. Et ce livre anticipait déjà ce que le chrétien devait vivre, mais sur le plan spirituel. Dans l'Ancien Testament, il mettait l'accent sur la pureté sur le plan physique. Mais Jésus-Christ met l'accent sur la pureté sur le plan spirituel, mental, la pureté du cœur. Le livre de Lévitique est le livre dont je vous parle, qui met l'accent sur la pureté, la pureté, la pureté. Ce livre met l'accent sur la pureté. Le mot sanctification est dérivé, apparaît plus de 150 fois dans le livre de Lévitique. Si vous mangez ceci, vous serez pur. Si vous mangez cela, vous serez impur. Voilà ce que c'est une femme.
pendant son exposition mensuelle, fait ceci, elle sera pure ou impure, etc. Le mot impur ou sanctification, sanctifié, ces mots apparaissent plus de 150 fois dans le livre de Lévitique. La sanctification est ce que Dieu recherche par-dessus tout. Notre sanctification n'est seulement extérieure, mais intérieure. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la sanctification, surtout la pureté du cœur, la pureté de notre cœur. Il y a l'évangile diabolique de la prospérité et l'évangile du Père Grâce. L'évangile du Père Grâce est un évangile de mort. Je l'ai enseigné pendant des années. L'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours. O-S-E-S en anglais. Once saved, always saved. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. L'évangile de l'hyper-grâce. Avant de lire Philippiens chapitre 4, verset 8, lisons Tite chapitre 2, verset 12. Pour fermer la bouche à ceux qui abusent de l'évangile de la grâce. L'évangile de l'hyper-grâce. Fermons la bouche à ceux qui abusent de l'évangile de l'hyper-grâce. Dans Tite chapitre 2, verset 12. On va leur fermer la bouche. Et si mon frère, ma soeur, quelqu'un te séduit par l'évangile diabolique de l'hyper-grâce, parce que l'évangile de la sanctification est combattu. Le message central de l'évangile, c'est la repentance 24 sur 24 continuelle. Être dans la repentance de manière continuelle. Alors, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, pas Philippiens, Tite, on va revenir à Philippiens. Philippiens tout à l'heure. J'ai annoncé Philippiens chapitre 4, mais je suis à Tite chapitre 2, verset 12. Verset 11 et 12 même. Mes frères et sœurs, que j'aime dans le Seigneur, notez ces deux versets. Notez ces deux versets et ces versets vont fermer la bouche. Ce verset dit quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qui a été manifesté, frères et sœurs? La grâce de Dieu. Qu'est-ce qui a été manifesté? La grâce de Dieu. Elle a été manifestée comment? Le Fils de Dieu a quitté son trône, sa gloire céleste, pour venir sur terre, naître dans une lignée de pécheurs. Si vous lisez Matthieu chapitre 1er, dans la généalogie de Jésus-Christ, bien de fois, il y a quelques années, quand je lisais la généalogie de Jésus, je me disais c'est ennuyant. C'est ennuyant. Pourquoi la généalogie? Abraham engenda tel engenda ceci, tel engenda tel engenda tel, tel engenda tel. Nous sommes à Tite chapitre 2, verset 11 à 12. On va repartir à Philippiens 4, 8 que j'ai annoncé. Alors, regardez le verset 11. Avant de lire le verset 11, Jésus vient nous annoncer la grâce comment? Il quitte sa gloire céleste. Il vient par une lignée de pécheurs. Donc, rien n'est ennuyant dans la parole de Dieu. Rien n'est inutile dans la parole de Dieu. Tout est utile. En Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus-Christ est utile. Pourquoi? Ça nous montre comment Jésus est venu sur terre à travers la lignée des personnes telles que Rahab la prostituée, qui est un des ancêtres de Jésus-Christ selon la chair. Un des enfants incestueux de Lot, qui a commis l'abomination en couchant avec ses deux filles. Regardez, c'est par de telle lignée que Jésus vient sur terre, n'est-ce pas? C'est de telle lignée, de là où il est issu. Si vous allez dans Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus, vous allez voir cela. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'inutile. Prenez le temps de lire. Il y a des passages où, même dans Nombre ou d'autres écrits où il y a des choses qui sont répétitives, vous avez l'impression que c'est ennuyant. Ce n'est pas ennuyant. Il y a la révélation dans chaque récit
récite la parole de Dieu. Hein? Regardez d'où Jésus vient sur terre. Jésus vient sur terre à travers la lignée de Rahab, la prostituée. Jésus vient sur terre à travers la lignée incestueuse des fils de Lot. Pire encore, Jésus vient sur terre à travers qui? À travers la relation incestueuse de David avec la femme d'Uri. Jésus vient sur terre par la relation entre la femme d'Uri et David. C'est là où Jésus vient. La relation incestueuse de Lot avec ses deux filles. C'est là où Jésus vient sur terre. Jésus vient sur terre à travers Rahab la prostituée. Vous pouvez lire ça dans Josué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rahab la prostituée? Jésus vient sur terre à travers la relation abominable entre David et la femme d'Uri. Il a d'ailleurs fait tuer Uri, un des meilleurs soldats, et il a pris sa femme. Voilà là où Jésus vient. C'est pour montrer la grâce. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse, mes frères et sœurs? C'est pour vous montrer la grâce. Jésus est venu sur terre à travers la lignée pour s'identifier aux pécheurs. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus se baptise par Jean-Baptiste? Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste qui disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dits de la repentance. Ça veut dire quoi? Bien aimés frères et sœurs. Les jours où Jean-Baptiste baptisait, les gens qui s'alignaient, quand vous veniez vous mettre en rang pour que Jean-Baptiste vous baptise, les passants et le village savaient que vous êtes un pécheur. J'imagine même des gens qui ont raté le don de repentance et le salut plus tard parce qu'ils avaient peur qu'on les identifie aux pécheurs. Ils étaient pécheurs, mais ils avaient peur. Non, si on me voit là, parce que toute personne qui allait vers Jean pour se faire baptiser, ils proclamaient eux qui sont des mauvaises personnes. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Jésus, lui aussi, se met en rang, comme les autres. Quand Jésus se met en rang, il s'identifie aux pécheurs. Les gens qui voient Jésus disent, oh, lui aussi il est pécheur comme les autres. Il accepte de s'identifier aux pécheurs. Est-ce que Jésus avait ne serait-ce qu'une petite poussière de péché dans sa vie? Ou dans son corps, dans son cœur? Non! Il s'est identifié à nous. Il est mort gratuitement pour nous. Ces gens qui vendent le salut, qui vendent les cours bibliques, qui vendent les baptêmes, si le salut était mis en vente, devait être acheté, tout l'argent de la terre, frères et sœurs, n'achèterait le salut. Il est venu faire ces choses gratuitement. Alors, Tite chapitre 2, verset 12 dit quoi? Verset 11 d'abord. Car la grâce, souligné ou encerclé, la grâce. La définition de la grâce, c'est quoi? Si vous voulez une définition de la grâce, la définition de la grâce, c'est la faveur de Dieu imméritée. Voilà la grâce. C'est pour ça que si un frère ou une sœur suit l'évangile, il lui paie grâce. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Quand on ne peut plus perdre le salut, vous pouvez continuer à vous prostituer, à faire des mauvaises choses. Vous ne pouvez pas rater le ciel. Ça, c'est un évangile de démon venu tout dans l'enfer. Alors, la grâce, assurez-vous que c'est G-R-A, accent circonflexe sur A-C-E. La grâce signifie la faveur de Dieu imméritée. Voilà la définition de la grâce. C'est-à-dire que cette bonté, cette faveur, Dieu nous a fait quelque chose qu'on ne méritait pas. Aucun d'entre nous n'a mérité la grâce. Voilà. Donc, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée par qui? Par Jésus-Christ. Un sang tellement pur, un sang immaculé, un sang tellement pur, sans la moindre souillure, sans le moindre péché. Le Fils de Dieu est mort sur la croix. Voilà ce qui est au cœur de l'évangile, du salut. L'évangile de la grâce. Gratuitement. Il a donné sa vie pour nous gratuitement. Nous avions la colère de Dieu pesant sur nos têtes.
sur la tête de nos ancêtres, sur notre tête et même sur la tête de notre descendance, de notre descendance. Mais Jésus, gratuitement, nous a rachetés. On n'a pas payé le prix. C'est pour cela que c'est une chose abominablement abominable de vendre la parole de Dieu, de vendre le baptême, de vendre le salut, de vendre les choses de Dieu. Et comme on parlait tout à l'heure de la diffusion en Afrique, c'est pour ça que nous diffusons gratuitement. Les frères et sœurs cotisent pour que les frères en Afrique reçoivent gratuitement. Et il n'y a aucune publicité qui passe pour que ce soit gratuit. Aucune publicité. Si quelqu'un en Afrique voit un jour une publicité passer à la télévision pendant les émissions de Jésus-Christ TV, appelez-moi Dada. Je vais appeler la compagnie de Telstar pour dire qu'est-ce qui se passe. D'abord, ça ne peut pas se passer. Parce que nous avons à 100% le pouvoir sur ce qui est diffusé, ce qui n'est pas diffusé. Ils ne peuvent rien mettre. Mais, je le dis, on ne le sait jamais avec la technologie. Si vous voyez une publicité qui passe sur Jésus-Christ TV en Afrique, appelez-moi. Dada, je vais régler cette affaire. Notre évangile est gratuitement gratuit. Les Camerounais disent « jo ». Gratuit. Parce que quand Camerounais dit « jo », ça veut dire que c'est tellement gratuit qu'il n'y a rien, c'est gratuit. Et voilà la grâce que nous avons. C'est gratuit. Alors, regarde le verset 12. Ça s'arrête pas au verset 11. Le verset 11 dit d'abord, car la grâce de Dieu, c'est-à-dire que la faveur de Dieu imméritée, source de salut. C'est la source, regardez la source d'eau vive. Donc l'origine de notre salut, c'est la grâce de Dieu. Pour tous les hommes a été manifestée. Voilà maintenant le verset 12. Elle est venue pour qui? La grâce, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a été manifesté? La grâce. Qu'est-ce qui est la source de notre salut? La grâce. Qu'est-ce qui a été manifesté pour tous les hommes? La grâce. Maintenant, verset 12. Elle qui? La grâce. La grâce nous enseigne quoi? La grâce nous enseigne à continuer à pécher puisque nous sommes sauvés une fois et Dieu ne peut pas se repentir. C'est ça? C'est ce que vous lisez. Si vous lisez cela, levez-vous et déchirez votre Bible. Demandez à Viviane où se trouve la poubelle. Déchirez, mettez la Bible. Allez même à la cour. Demandez la permission de brûler si les voisins ou les règlements du quartier vous permettent de brûler. Allez dehors. Borel va suivre avec la caméra de l'ordinateur pour voir comment vous allez brûler cette Bible. Mais ne pense pas que ce soit le cas. C'est pour ça qu'on peut continuer tranquillement. La grâce nous enseigne quoi? À continuer à pécher, à continuer à forniquer, à continuer à mentir, voler, frauder. C'est ça la grâce. Regardez comment ce verset démolit l'évangile diabolique de l'hyper-grâce, une fois sauvé pour toujours. Donc, la grâce nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, dans la sagesse, la justice et la piété. Voilà la grâce. Voilà la grâce, mes frères et sœurs. La grâce ne nous enseigne pas à continuer parce que ça, c'est les chrétiens paresseux qui ne veulent pas se discipliner. Les chrétiens qui n'ont pas l'amour de Dieu. Les chrétiens qui veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent avoir le salut sans payer le prix. Ils veulent avoir la vie éternelle sans déposer des victimes spirituelles au pied de la croix de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement sur les victimes spirituelles, c'est un enseignement sur une merveilleuse révélation que le Seigneur nous a donnée lors de la réunion avec le Canada cette semaine, mardi. Les victimes spirituelles. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour tolérer le péché. Beaucoup de chrétiens veulent entrer au ciel en gagnant leur péché. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une seule impureté au ciel. Il n'y a pas une seule impureté. S'il y a les paroles, les pensées de médisance, mon frère, je vous ouvre une parenthèse. Nous nous sommes séparés avec certains frères, avec certaines sœurs. N'ayez même pas une seule seconde animosité dans votre cœur vis-à-vis de ces frères-là. Ça veut dire que ces frères avec qui on s'est séparés, ces sœurs avec qui on s'est séparés, n'ayons pas une seule seconde animosité. Mon frère, ma soeur, si tu as l'animosité vis-à-vis d'un frère,
quelque part dans le monde, repens-toi maintenant, confesse ton péché dans ton cœur ou au moment où tu m'écoutes. S'il y a un frère à quelque part dans le monde ou une sœur dans ton cœur où tu as des pensées de picotement, et le test pour savoir si on a des ressentiments contre un frère, c'est savoir si on peut prier pour lui ou prier pour elle s'il s'agit d'une sœur. Si vous avez du mal à prier pour un frère, ça veut dire voilà le test et ça n'échoue pas. Et ça, c'est en privé. Parce qu'en public, on peut dire, ah, Viviane, prie pour tel. Viviane se met à prier. Oh, Franck, oh, Georges, prie pour tel. Georges se met à prier. Ça peut être le paraître. Mais dans ta chambre seule à seule, il n'y a pas de paraître. Parce qu'il n'y a que Dieu et toi, le Saint-Esprit, qui est témoin, et le Fils, le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Regardez comment Jésus commence son ministère. En Matthieu chapitre 5, le ministère, Jésus commence le ministère en disant ceci. Le grand sermon sur la montagne, et je vous ai toujours dit, si vous voulez connaître, avoir le résumé des enseignements de tout ce que Jésus a enseigné, le résumé se trouve dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Alors dans Matthieu chapitre 5, au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté du cœur. Beaucoup de frères qui ont été délivrés de l'impudicité sexuelle, de l'ivrognerie, même de la gloutonnerie, de la pornographie, se retrouvant au ciel, pourront se retrouver en enfer, pas au ciel, parce que le cœur est impur vis-à-vis d'un frère ou vis-à-vis d'une sœur. Le Saint-Esprit nous amène ce matin à mettre l'accent sur la pureté du cœur. Il y a quelques-uns parmi nous aujourd'hui, je n'aimerais pas citer les noms, nous avons besoin de purifier nos cœurs vis-à-vis d'une sœur ou vis-à-vis d'un frère quelque part dans le monde. Que ce soit à Paris, que ce soit à Houston, que ce soit à Douala ou peu importe, en Afrique du Sud, en Belgique, en Suisse, nous devons purifier notre cœur. La Bible dit autant que cela dépend de nous. Il y a les frères avec qui on s'est séparés parce que la paix ne peut plus être possible. On a essayé depuis des années. Je ne cite pas les noms. On a essayé. Nos relations, elle est en dents de scie. La paix, on a essayé la paix à plusieurs niveaux. À un moment, on faisait semblant. Tu fais semblant et Dieu a horreur de l'hypocrisie. Oh mon frère, je t'aime. Oh mon frère, shalom. Que j'ai horreur du mot shalom. Quand tu vois une sœur venir avec shalom, méfie-toi. Quand tu vois un frère venir avec shalom, méfie-toi. Les esprits impurs aiment le mot shalom. Quand tu vois shalom déjà, que ce soit par WhatsApp, shalom mon frère. Si tu commences par shalom, termine la conversation en hébreu. Si tu commences par Yoshua, termine la conversation en hébreu. Yoshua Mashiach. Termine. Tu commences par shalom. Termine. Continue. Donc, commence par shalom. Donc, shalom là. Et la plupart des frères et sœurs qui commencent par shalom, je peux vous dire à 99%, c'est des frères hypocrites. Quand un frère commence à shalom frère, tu sais que non, ce qui va suivre, c'est pas bon. Ce qui va suivre n'est pas bon. C'est mon expérience. Je ne sais pas quand tu de vous. Quand tu vois, il y a shalom là. Dès que tu vois un texte, shalom frère, il y a quelque chose de mauvais. La personne ne vient pas avec un cœur pur. Ayons les cœurs purs les uns envers les autres, mes frères et sœurs. Donc, heureux, verset 8, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Déduction logique. Conclusion. Ton cœur est impur, tu ne verras pas Dieu. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Beaucoup parmi nous vont aller à l'enfer à cause du cœur impur vis-à-vis d'un frère. Le cœur de soupçon. Soupçon le mal est dangereux. Soupçon le mal. Je revenais sur les soupçons que beaucoup ont eu à mon égard. Imaginez-vous que
vous mourrez dans ces soupçons. Et aujourd'hui, je vous ai dit la vérité. Vos soupçons n'étaient pas fondés. Et quand tu as un soupçon, confronte le frère. Ça lève l'impureté de ta. D'abord, la Bible dit à 1 Timothée chapitre 13, le chapitre de l'amour. Si vous voulez lire le plus grand chapitre de la Bible, allez à 1 Corinthiens chapitre 13. Ça, c'est le plus grand chapitre de la Bible. Allez lire, vous allez comprendre pourquoi c'est le plus grand chapitre. Tu peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Tu peux avoir le don de soutenir, qu'on a vu tout à l'heure à 1 Corinthiens chapitre 12, au point où tu donnes tous tes habits pour les pauvres à travers le monde. Tu peux avoir l'amour, la charité envers, tu peux avoir cette libéralité au point où tu coupes tes deux bras, tes deux pieds pour donner aux pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, l'amour des frères, tu n'es rien. Parce que bien de fois, certains peuvent manifester aussi la charité pour se faire voir. Pour se faire voir. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la sœur Viviane. Je n'avais jamais parlé de cela et personne ne savait. Personne ne savait. C'est ça la charité. Tu fais des choses pas pour te faire voir. Regardez dans ces églises, ces co-pasteurs, il paie les sacs de riz, les cartons de poisson, les sacs de riz, les cartons d'huile. Il va dans une prison pour donner à manger. Il invite la presse locale. C'est la charité? Non. Il se fait voir. La charité se fait en secret. Alors, le plus grand chapitre de la Bible, tu as tous les dons. Tu opères des miracles. Tu ordonnes la tour Eiffel, la tour Eiffel à Paris, de bondir, de s'implanter à Tombouctou au Mali, par la foi. Il n'y a pas, et tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Tu vas à l'hôpital, je ne sais pas quel hôpital en France, à Paris, tu commences à entrer, chambre après chambre, tu imposes les mots malades, les malades se lèvent. Tu entres dans la morgue, tu imposes les mots cadavres, les cadavres se lèvent. Même si tu fais toutes ces choses-là, si tu n'as pas l'amour, cela n'est rien. Et si vous lisez très bien le chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, on vous décrit ce que c'est l'amour et ce qui n'est pas l'amour. Et un des détails de l'amour, la charité, parce que la charité, c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence d'un chrétien renouvelé par la parole de Dieu. Je reprends la définition de la charité. La charité signifie quoi? Si vous avez une version, la plupart des Bibles parlent de charité. Mais il y a d'autres Bibles qui parlent d'amour. Mais si vous avez la charité, c'est plus que l'amour. Parce que en français, il y a charité, il y a français. Il y a charité, en français, il y a charité, il y a amour en français. Alors, la charité dans la langue française, c'est un amour plus extrême. Et pour nous chrétiens, la définition biblique de la charité, pour nous chrétiens, je reprends pour ceux qui prennent les notes et je vous encourage à prendre les notes. La première définition qu'on a vue aujourd'hui, c'est la définition du salut, de la grâce, pardon, la grâce. La grâce, pour ceux qui n'ont pas pris les notes, je reprends la grâce, c'est la faveur de Dieu imméritée. C'est-à-dire, la faveur de Dieu dans ta vie, tu n'as rien fait pour mériter cela, c'est ça la grâce. Tu n'as rien fait. Tu es comme le contraire. C'est-à-dire que tu es le plus grand criminel, la plus grande prostituée, mais malgré cela, Dieu te choisit. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Au contraire, s'il fallait que tu fasses quelque chose, tu devais même être rejeté de la face de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, là où le péché a abondé, la grâce a comment? Surabondé. Ça, c'est la première définition. La grâce signifie quoi? La faveur de Dieu imméritée, que personne ne peut mériter. Deuxième définition, la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu dans l'intelligence d'un chrétien transformé par la parole de Dieu. Je reprends la charité, c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence du chrétien ou de la chrétienne transformée par la parole de Dieu. Quand un chrétien a l'intelligence renouvelée, c'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que quand nous venons à Christ, nous venons avec une intelligence du monde, une intelligence mondaine, frivole, voluptueuse, séculière, ne pensant qu'aux choses de la terre.
parlant comme le monde, marchant comme le monde, agissant et réagissant comme le monde. Mais une fois que nous sommes en Jésus-Christ, nous venons à Christ avec une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Au point où, quand on nous voit, on ne voit plus la même personne. Ta manière de penser, ta manière d'agir, de réagir quand on t'attaque. Parce que moi, votre frère Georges, j'étais un bagarreur. J'étais un bagarreur. Combien de fois j'ai bagarré dans mon adolescence? Je ne me laissais pas faire. Tu m'attaquais, tu avais affaire à moi. Mais une fois qu'on est chrétien, que dit la parole de Dieu? Pour quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée en Christ Jésus par la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Laissez agir Dieu, ne vous vengez pas vous-même. Dieu a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ton ennemi te fait du mal, réponds par le bien. Moi, votre frère, c'était impossible. Tu m'as fait du mal et je vais répondre par le bien. No way, c'est pas possible. Je vais me venger. Je vais te rendre, non pas l'appareil, mais je vais te rendre fois 100 ce que tu m'as fait. Mais une fois en Christ, ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Il a faim, donne-lui à manger. Par exemple, les prières qu'on faisait par le passé, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Moi-même, je cautionnais ce genre de prières par le passé. Il y a même eu des anciennes vidéos en 2011 où je cautionnais telle chose. Une seule a attiré mon attention et m'a dit, mais frère, il y a une vidéo comme cela. J'espère qu'il est mieux pour toi d'enlever cette vidéo d'Internet. J'ai dit non. Il faut que les gens suivent cette vidéo et voient comment mes erreurs quand je commençais ce ministère. Parce qu'il y avait encore les cordons ombilicaux dénominationnels. Il y a une merveilleuse sœur ici aux États-Unis. Quand on a une réunion pour les États-Unis mercredi, la sœur Rachel, c'est ça, Rachel, voilà, Rachel. Donc, non, c'est Marthe, voilà. La sœur Marthe, oh là là, une bien-aimée sœur. Oh là là, cette sœur-là a des questions. Quand elle prend la parole, et tu ne peux pas l'ignorer à la réunion, quand elle sait que tu ne réponds pas, elle dit, Georges, j'ai une question, j'ai une question. C'est vrai qu'elle doit apprendre à se discipliner, à observer la bienséance, à tenir la parole, mais il n'y a pas moyen d'éviter Marthe quand elle a sa question. Et ces questions, c'est quoi? C'est que les questions des dénominations. Par exemple, c'est elle qui a posé la question du brisement des liens, de malédiction, se marier à l'église. Alors, elle a encore des cordons ombilicaux qui l'attachent aux dénominations. Moi-même, je confesse qu'au début, en 2011, les premières vidéos, si vous avez le discernement, vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence avec ce que j'enseigne aujourd'hui. C'est pour cela nous apprenons tous les jours. On apprend. Dieu donne les révélations au fur et à mesure que nous évoluons quand on est agréable à lui. Donc, nous devons être transformés. Ne plus agir comme le monde. Ne plus réagir. Par exemple, cette prière renvoie à l'envoyeur. Tu apprends que ton oncle au village est en train de te manger dans son sorcellerie. Prie. Prie donc pour cet oncle-là. Il y a eu des cas, une sœur se met à prier pour un parent qui lui fait du mal. Un frère se met à prier pour un grand-père qui veut le manger dans son sorcellerie. Le grand-père ne sait pas que le frère prie ou la mère ne sait pas que la sœur prie. Tu attends seulement. Je ne veux plus que tu pries pour moi. Tu vois un message. Je t'appelle pour dire que c'est de prier pour moi. Comment tu as su que je priais pour toi puisque je prie dans le secret, dans ma chambre? Après, qu'est-ce qui se manifeste? Les démons dans cette personne qui veut te tuer dans la sorcellerie, c'est eux qui réagissent à travers la personne. Parce que ces démons savent que cette prière que tu fais depuis Paris sont en train d'agir. Vous voyez les mystères? Donc, ayons une intelligence où aimons les frères et sœurs. Même ceux avec qui nous sommes plus ensemble, continuons à prier pour eux. Ça me ferait plaisir un jour que Angèle ou Olga se repentent de leur égarement. Nos bras sont ouverts. Mais ne pensez pas à l'instant que quelqu'un va venir avec la ruse et dire que non, je me suis repenti. Ce n'est pas possible. Il y a les portiers. Les portiers,
spirituellement parlant, nous sommes en train de veiller. Quelqu'un n'a pas dit au frère, je me suis repenti, je reconnais mon erreur, ouvre-moi à nouveau les bras, j'aimerais communier avec vous. Non, ce ne sera pas facile comme cela. On va éprouver, bien éprouver. Et le scanner du Saint-Esprit ne manque pas. Le scanner, il y a 2 fois le scanner à l'hôpital, le plus grand hôpital général de Paris. Tu vas, on scanne, on te dit que tu as un cancer. Et tu vas encore dans un hôpital, on te dit, mais le cancer qu'on a vu, on ne voit rien. Vous voyez? Donc, les cancers, les scanners des hommes peuvent se tromper, mais le scanner du Saint-Esprit ne se trompe pas. Donc, la porte est ouverte à nos frères et sœurs qui sont égarés, mais qui veulent revenir. Dieu ne voulait pas qu'une seule personne s'égare. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu ne veut pas qu'une seule personne s'égare. Si un frère ou une sœur, avec qui on a tenu par le passé, revient sincèrement, et on va t'éprouver. Même Paul a eu à éprouver Marc, le cousin de Barnabas. Parce que Barnabas vient, il dit, Paul, amenons Marc avec nous. Barnabas avait encore le favoritisme. Regardez, même Barnabas, ces grands apôtres, il avait encore la chair. Et nous, les vrais chrétiens aujourd'hui, ne suivons pas l'exemple de Barnabas qui fait les choses parce que c'est le cousin. Qu'est-ce que Paul a discerné? Paul a dit non, ce jeune-là nous avait abandonnés. Je ne pense pas qu'il est prudent qu'on le prenne encore parce qu'il nous avait abandonnés une fois par amour pour les choses du monde. Ça a été une dispute entre les deux poids hauts. Paul et Silas sont partis de leur côté. Barnabas est resté avec son cousin. Mais ça n'empêche pas que plus tard, on voit les bons sentiments plus tard que Paul a à l'égard de Marc. Donc soyons prudents. Les bras sont ouverts. Mais pour ce qui nous concerne, mes frères et sœurs, sur la base de Matthieu chapitre 8, verset 11, Matthieu chapitre 5, verset 8, Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, retournons à Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 est au cœur de notre enseignement aujourd'hui. Tite chapitre 2 dit quoi? Au verset 11, je relis, car la grâce c'est la faveur de Dieu imméritée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle est venue pour qui? La grâce nous enseigne à continuer à pécher, parce qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Non. La grâce nous enseigne à continuer à nous vautrer dans le marécage, dans le bourbier du péché, dans lequel nous vautions par le passé. Non. Mais suivez le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit dit ici. La grâce nous enseigne, à renoncer à l'impiété. Voilà un bon verset pour fermer la bouche aux apôtres de l'évangile diabolique de l'hypergrâce, une fois sauvé, sauvé pour toujours. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est une vie de péché. Et au convoitisme mondain, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Les frères et sœurs sont tombés dans la fornication avec cet évangile d'hypergrâce. Je suis le premier par le passé. J'étais tellement fougueux, tellement effervescent quand j'ai rencontré le Seigneur. Parce que je n'ai pas rencontré le Seigneur dans le ministère de la voix. Je rencontre le Seigneur, je ne sais pas si vous connaissez ce détail de mon témoignage. Suivez très bien ce détail de mon témoignage. Je vous parle constamment du ministère de la voix, mais suivez ce détail de mon témoignage. Je rencontre le Seigneur dans une assemblée des gens qui sont sortis du ministère de la voix. Suivez très bien. C'est là où je rencontre le Seigneur en 1987. Une assemblée des gens qui sont sortis du ministère de la voix. Ils sont sortis du ministère de la voix. Ils ont commencé à se réunir dans la maison de quelqu'un à Yaoundé. Ils se réunissaient. Ils sont sortis du ministère de la voix. Ils se réunissaient. Et j'expérimentais la crainte de Dieu. J'expérimentais l'amour de Dieu. J'expérimentais les miracles. Et c'est là où j'ai même reçu le parlant, sans imposition de main, sans tout ce que ces gens font. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce groupe des frères partis du ministère de la voix, c'est là où je rencontre le Seigneur Jésus. Véritablement.
des catholiques que je suis, et les gens du ministère de la Voix me séduisent. Ils me disent, mais toi, tu es dans ce petit groupe. Ce groupe-là, ils sont détachés de nous. Viens plutôt chez nous, le grand groupe. Oh, les 24 ans suivants de ma vie, et je ne sais pas si j'ai fait un an dans ce petit groupe-là. Ils m'ont récupéré, ils m'ont dit non. Le monsieur chez qui vous priez là, ils étaient chez nous dans le ministère de la Voix. Part de chez eux et viens à la source. J'ai dit, mais ça a un sens. Pourquoi ne pas aller à la source? Quand je vais à la source là, je m'en vais boire les eaux empoisonnées de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Pendant 24 ans. Voilà mon témoignage, mes frères et sœurs. Donc faites attention à la séduction. La séduction est même encore au milieu de nous aujourd'hui. Quelqu'un peut être séduit pour dire, ah, c'est que Georges enseigne là. Il est tout radical, il est dur. Certification montée de ça. Même Mamadou Karambi, dernièrement, j'ai vu une vidéo où il m'attaque parce que j'enseigne j'ai dit aux femmes qu'elles ne peuvent pas enseigner. Et vous avez aussi vu cette vidéo où il m'attaque en disant sanctification à gauche, sanctification à droite. On est fatigué de la sanctification. Vous êtes les sanctifiés, mais vous êtes pauvres. Oh là là. Si la sanctification, le message de la sanctification ne vous plaît pas, vous n'avez pas la place parmi nous. C'est l'occasion maintenant de dire, ok Georges, moi, je vais claquer la porte, même silencieusement pour ne pas faire du bruit. Et même si tout le monde veut partir, le message là, ce n'est pas un message qu'on aime. C'est pour ça qu'on n'est pas populaire. J'ai rencontré une sœur, une belle sœur pour la première fois. Elle est mariée à mon cousin depuis des années. Et mon cousin, c'est une des grandes personnalités de cette ville, au Cameroun. Je prie Dieu qu'il soit vraiment chrétien. Lui et moi, on était tellement attachés. On s'est perdu de vue pendant toutes ces années. Même quand je suis allé au Cameroun il y a 3 ans, je l'ai cherché et je n'ai pas pu le rencontrer. Je n'avais jamais rencontré son épouse. Hier, on a eu une conversation peut-être de 3 heures de temps au téléphone hier. 3 heures de temps. Mon cousin, c'est un personnage important de cette ville du Cameroun, vers le sud du Cameroun, vers le Gabon. Un personnage important de cette ville. Et sa femme, sans que je sache que ma belle-sœur, elle est l'une des fidèles abonnées de Jésus-Christ dans cette ville-là, Eboloba, à Yaoundé. Au Cameroun, c'est pas Yaoundé, c'est au Cameroun. C'est plus loin, c'est très loin de Yaoundé. Alors, la femme d'un des personnages importants de cette ville, ma belle-sœur, est abonnée à Jésus-Christ TV. Elle dit, nous te suivons, du moins moi. Mon cousin, mon frère, c'est pas encore ça, mais je crois que ce sera ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Dans cette ville, Ebola va être divisé en deux. Il y a ceux qui, dès que tu mets pied, ils vont te déchirer. Ils t'attendent seulement. Parce que tu es quelqu'un qui tu n'aimes pas vivre. Parce que l'évangile que tu enseignes, tu doubles les gens, tu déranges les gens, tu fais fermer les ministères. Donc, la ville est divisée. Et ça m'a rempli. J'ai dit, donc, il me dit, les gens te suivent à la télé. Donc, la ville est divisée. Ceux qui suivent les faux pasteurs et ceux qui ont décidé de suivre l'évangile pur. Je ne le savais pas. Gloire soit rendue à Dieu de ce que cet évangile a un grand impact. Je ne le savais pas. Et elle me dit, moi, je suis parmi les gens qui te supportent. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de toi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est-à-dire que tu es l'homme, tu es le plus grand criminel. Même Hitler, c'est un seul comparé à toi dans cette ville. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de toi? Qu'est-ce qu'on ne raconte pas de toi? Et je lui ai encore dit, si quelqu'un ne veut pas suivre cet évangile, comme les Camerounais disent, qu'il cale en l'air, qu'il saute et qu'il cale en l'air. Je vais continuer à prêcher cet évangile. Mais je n'aimerais pas qu'il cale en l'air. J'aimerais qu'il revienne sur terre et qu'il puisse se convertir un jour. Quelqu'un n'aime pas cet évangile, il n'y a rien à faire. C'est l'évangile de la repentance, l'évangile de la délivrance du péché. Et cet évangile, nous allons continuer à le prêcher. Il est dur, il n'est pas facile. Je vais vous faire une confession que j'ai déjà faite. Il y a une fois, quand je suis au studio, j'enseigne comme cela, il dit, oh Seigneur, ce que j'enseigne, c'est fort. Moi-même, je sais que c'est dur ce que j'enseigne. Et l'apôtre Paul le dit à 1 Corinthiens chapitre 9, il discipline son corps. Il le tient assujetti.
Si on était sauvé une fois pour toujours, allons lire ce verset. Je vais lire quelques versets qui ferment la bouche à cet évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. 1 Corinthiens chapitre 9. Les gens qui disent que tu peux perdre le salut, je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Verset 25, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit quoi? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et le font pour obtenir quoi? Une couronne corruptible, une couronne périssable. Même si c'est une couronne en or, en diamant, en argent, c'est périssable, c'est des choses de la terre. Ça va périr un jour. Mais nous, faisons-le pourquoi? Pour une couronne incorruptible, une couronne céleste, spirituelle dans les cieux, céleste. Alors, nous nous imposons tout son abstinence. Et l'apôtre Paul fait quoi? Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, verset 27, mais je traite durement mon corps. Voilà. Si l'apôtre Paul croyait à cet évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours, il traiterait durement son corps. Ça, c'est l'évangile des chrétiens paresseux. Des chrétiens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Des chrétiens qui veulent aller au ciel sans payer le prix, sans passer par la croix de Jésus-Christ. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Souillé de peur d'être rejeté, moi-même rejeté. Rien qu'à ce niveau, nous avons coupé le cou à l'évangile diabolique de l'hypergrâce et une fois sauvé, sauvé pour toujours. De peur d'être rejeté. Imaginez-vous l'apôtre Paul qui dit de peur d'être moi-même rejeté. Vous vous imaginez l'apôtre Paul qui a ressuscité Eutychus, l'apôtre Paul a qui une vipère en Acte chapitre 28, il ramasse des brindilles pour faire du feu. Une vipère s'accroche à son bras, l'un des serpents les plus venimeux. Vous mourrez dans quelques secondes. Les barbares, comme la Bible les appelle, dans cette région, dans cette île, s'attendent à ceux qui tombent sur le champ mort. C'est Paul qui a fait des grands miracles. C'est Paul qui a combattu avec les bêtes à Éphèse. Voilà l'apôtre Paul qui dit lui-même, je traite durement mon corps. Il dit mon corps, pas mon cœur. Voilà encore un bon détail pour fermer la bouche aux chrétiens qui dit Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Si Dieu regardait seulement le cœur, pourquoi l'apôtre Paul dirait je traite durement mon corps? Je traite ce corps. Ces yeux qui m'amènent à convoiter les femmes sur Internet. Ces yeux qui m'amènent à être addict à la pornographie. Cette langue qui m'amène à médire, à blesser les frères, à calomnier contre les frères, à soupçonner le mal, à répandre les calomnies, les médisances. Je coupe cette langue. Ces mains qui m'amènent à me masturber, je les coupe. Je traite durement mon corps. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté. Est-ce que vous voyez comment l'évangile de l'hypergrâce est dangereux? Suivons l'apôtre Paul. Ne suivons pas ces chrétiens charnels qui aiment le péché. Et dans le ministère de la voix, j'en ai rencontré plusieurs. Dès qu'un cours biblique finit, vous savez où on va fêter le cours biblique? En boîte de nuit. Et ça termine le petit matin dans la fornication, à 4 h du matin. Voilà les chrétiens charnels. Ils aiment tellement le péché qu'ils ne veulent pas s'en séparer et ils créent des doctrines. Ils créent des doctrines. La mort du péché. Ils aiment le péché, ils se délaissent dans le péché. Nous, chrétiens, devons avoir la haine du péché. La haine du péché. Cet évangile n'est pas populaire parce que cet évangile fait mal à la chair. L'évangile qui fait plaisir à la chair, parce que la Bible dit dans les derniers temps, quelques-uns parmi nous auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah, sœur, oh frère, tu sais, Dieu connaît nos faiblesses. Comment tu peux... Imaginez-vous un grand pasteur du ministère de la Voix internationale, le coordinateur national du Gabon. Il m'invite, très hospitalier à l'époque, et aujourd'hui il est même divorcé avec sa femme. Ils sont venus au Canada par la suite. Il dit, quel choc de savoir qu'il a été divorcé avec sa femme. Alors il m'appelle, il était coordinateur national.
Si vous n'avez pas été au ministère de la Voix, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est coordinateur national. Tu es plus qu'un président de la République pour les gens du ministère de la Voix. Coordinateur national. Donc, il me reçoit au quartier Estefo, pour le Gabonais savent. C'était le siège du ministère de la Voix. C'était bien écrit The Way International, la Voix internationale. Il me reçoit, on commence à parler. Je ne sais pas où on est arrivé sur ce sujet. Il me dit, Georges, parce que j'étais célibataire à l'époque. Et je ne sais pas comment nous sommes arrivés à cette. Donc, son épouse était là, elle nous servait à manger, faisait les allées et venues de la cuisine à la table. On a fini de manger. Il me dit, on tombe sur la masturbation. Il me dit, la masturbation, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Et moi, j'ai fumé dans le péché à l'époque, mais j'étais scandalisé. Non, la masturbation, c'est même une manière propre de nettoyer ton corps en tant qu'homme, même femme. Parce que la masturbation, c'est un moyen pour nous, au lieu de commettre l'adultère, là, avec des. Donc, il faut te masturber. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, ça m'a choqué. Coordinateur national. Waouh! Non, c'est pas mauvais. Tu peux te masturber, puisque c'est avec ton propre corps. Je vous dis la révélation venant du Saint-Esprit. Tu as en horreur les homosexuels, n'est-ce pas, mon frère? Tu ne peux pas supporter les homosexuels, n'est-ce pas? Tu ne peux pas supporter les lesbiennes. Mais quand tu te masturbes, tu es homosexuel, mon frère, tu es lesbienne, ma soeur. Je reprends. Quand tu te masturbes, tu es homosexuel, mon frère, tu es lesbienne, ma soeur. Ça signifie quoi? Toi, frère, tu le fais avec quoi? Avec toi-même. Tu es quoi? Un frère, n'est-ce pas? Tu le fais avec qui-même? Toi-même, un frère, n'est-ce pas? Conclusion, homosexuel. Ma soeur, tu le fais avec toi-même, n'est-ce pas? Tu es quoi? Tu es une sœur, n'est-ce pas? Tu le fais avec ton propre corps. Tu es quoi? Sœur, lesbienne. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère, si tu le fais avec toi-même, n'aie pas le dégoût des homosexuels. Ma soeur, n'aie pas le dégoût des lesbiennes parce que tu en es une. Mon frère, tu en es un. Voilà l'évangile. Il me dit non, c'est pour nettoyer ton corps, c'est pas mauvais. C'est mauvais. Le seul endroit où on a le plaisir sexuel, c'est dans le mariage. Un point, un trait. Vous ne voulez pas entendre cet évangile, vous calez en l'air. Un point, un trait. Vous dégagez, vous allez à ICC, vous allez à Compassion. Un point, un trait. Le seul endroit où la pensée du sexe, c'est dans le mariage. Nous devons enseigner ces choses, même à nos enfants. Quand ils sont adolescents, commence à leur enseigner ces choses. Respecte ton corps. Respecte ton corps. Ton corps n'est pas, tu ne t'offres pas le plaisir de par toi-même. Le seul endroit où le plaisir est possible, ce plaisir, c'est dans le mariage. Ce n'est pas avant mariage. Ce n'est pas par Skype. Tu es dans la nuit avec un frère et une soeur. Ce n'est pas par WhatsApp. Oh, sœur, mets ta caméra. Et montre un peu là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si tu veux voir ma soeur, si tu veux voir mon frère, c'est dans le mariage. Dans le mariage. Hors mariage, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, regardez comment l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 9, verset. Je tiens durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En Philippiens chapitre 3, deuxième verset pour fermer la bouche à l'évangile de l'hypergrâce, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Philippiens chapitre 3, verset 13. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Voilà notre bon verset. Notez bien les versets. Parce que la doctrine de l'hypergrâce, de la tolérance du péché, ça envahit les églises, ça fait autant de dégâts que la doctrine des démons de l'évangile de la prospérité. L'évangile de l'hypergrâce, une fois sauvé, sauvé pour toujours, c'est une doctrine de démons. Si tu as été séduit, ma soeur, par cet évangile, repens-toi. Si tu as été séduit, mon frère, par cet évangile, comme moi, j'ai été séduit pendant 24 ans, repens-toi. Je vous ai témoigné comment. J'ai pourtant commencé dans un groupe qui est parti du ministère de la Voix. Et je n'ai jamais demandé pourquoi ils sont partis du ministère de la Voix. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est l'une des raisons. Je ne sais pas si ce groupe existe toujours aujourd'hui.
plusieurs années après. Je ne leur ai jamais demandé pourquoi ils sont partis. Moi, j'étais séduit, on m'a dit, non, c'est nous l'original. Viens, c'est nous l'original. Et l'original, c'est quoi? J'aurais perdu Est-ce que vous voyez la bonté de Dieu? Je serais mort et me retrouver en enfer au moment où je vous parle plus tard. Pourquoi? Parce qu'on me dit, non, nous on a l'original. Ces gens-là, ils sont radicaux. C'est les Al-Qaïda chrétiens. C'est les Daesh chrétiens. Ils sont radicaux. On ne peut plus s'amuser. On ne peut plus aller à la piscine en bikini. Comment je vais montrer mon bikini? Comment je vais montrer? Non! Ma soeur, ton bikini, c'est avec ton mari, en privé, en cachette. Comment je vais faire ceci? Vous êtes trop dur. On ne peut plus vivre. On ne peut même plus respirer. Quels sont ces chrétiens-là? Chrétiens constipés. Si vous savez tous les noms dont on m'appelle sur Internet, si vous n'avez pas le cœur, vous allez fermer Jésus-Christ TV et vous occuper de votre famille ou je ne sais pas faire ce que vous voulez faire de votre vie. Mais ça se passera pas. Toutes sortes d'insultes. Détends-toi un peu, vieux jeu. Regarde, hein? Vieux jeu, constipé. Tous les noms. Et comme vous français, vous savez bien insulter avec votre langue là, vraiment. Tous les noms possibles sur Internet. Ringard. C'est même pas ce que ringard signifie. On ne va pas se décourager. J'aimerais vous encourager. Puisse, mes frères et sœurs, vous communiquer ce radicalisme. Quand on te voit comme ça, on sait que non, celle-là, on ne peut pas s'amuser. Celui-là, on a tout essayé. Soyez radicaux. Prenez votre salut au sérieux. Que personne ne vous ravise le prix de la course. Que personne ne vole votre salut. Soyez radicaux. Voilà la nouvelle communauté que j'aimerais qu'on ait entre nous. À travers le monde. Des frères et sœurs qui ne s'amusent même pas. Si quelqu'un dit, ah, je veux le contact de Kodjo pour aller dans leur église là-bas, dès que tu viens, si tu ne vas pas tenir, le microbe ne peut pas résister dans un endroit qui est tellement bien aseptisé. Et j'aimerais que nos églises de maison soient tellement aseptisées que quelqu'un vient avec les microbes ou les démons, vous ne le reverrez plus le lendemain ou la semaine prochaine, il ne va plus revenir. Et nous, on a eu des cas comme ça. Un couple un couple ivoirien qui arrive à Houston, ah, on va venir se joindre dans l'œuvre, on va se mettre dans la tâche. Vous voyez un peu l'effervescence. Parce que des fois, les gens suivent une ou deux vidéos, ils sont déjà chauds. Mais il n'y a pas d'autres vidéos, par exemple, divorcer sur le mari, c'est combien d'adultère. Ou alors, donc il voit une ou deux vidéos, il a ce, oh là là, j'aimerais venir à Houston, j'aimerais bouger. On reçoit le couple. Quelques mois après, le couple, ils ont dit non, vous là, vous exagérez. Et justement, voilà le sujet qui était au centre de leur. À vous écouter, non, on part. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous mettez tout l'accent sur le péché, vous mettez tout l'accent sur la sanctification. Dieu nous aime comme nous sommes. Dieu. Ah. Et je me suis dit, ces personnes qui ont quitté Pennsylvanie pour nous rejoindre à Houston, ce couple ivoirien-là, est-ce qu'ils avaient bien suivi les enseignements? Je constate qu'ils n'avaient pas bien suivi. C'est un évangile qui fait des ravages, l'évangile du Père Grâce. Alors, regardez le deuxième verset pour fermer la bouche à l'évangile du Père Grâce. On a vu d'abord en 1er Corinthiens chapitre 9, tout à l'heure. Maintenant, Philippiens chapitre 3, verset 13, dit quoi? Frère, d'abord au verset 12. Commençons au verset 10. Croyez-moi, je ne vais pas aller au verset 9, je m'arrête au verset 10, croyez-moi. Donc, regardez, afin de connaître Christ, donc regardez le désir de l'apôtre Paul au verset 10, Philippiens chapitre 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, Paul voulait s'identifier, être un avec Christ, non seulement dans la puissance de la résurrection, mais dans les souffrances, s'identifier aux souffrances de Christ, souffrir comme Christ a souffert. Voilà quel extrême. Parlez-moi d'un chrétien extrémiste. Je ne sais pas si dans notre génération, il y a quelqu'un d'extrémiste comme Paul. Très extrémiste. Il
Nous, aujourd'hui, on se contente de goûter la puissance de Christ. Mais l'apôtre Paul lui va nous regarder verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Point. C'est ça? Non. Il continue à une virgule et la communion de ses souffrances. Donc, Paul était même déterminé à souffrir les mêmes souffrances que Jésus-Christ a souffert. En devenant comment? Conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, verset 11, si je puis, à la résurrection des morts. Regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 12. Et c'est là où l'évangile diabolique, l'hypergrâce commence à être détruit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est comme moi, votre frère Georges. Si vous pensez que je suis parfait, vous m'idolâtrez, repentez-vous, vous faites une erreur. Ma prière, c'est que, et votre prière pour moi, votre frère, que je demeure ferme, radical. Et c'est ma prière aussi pour vous, pour chacun de vous. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc, il y a des chrétiens qui sont là. Ah, moi, je suis déjà au ciel. J'ai choqué certains frères. Il dit, mais Georges n'a pas l'assurance de son salut. Georges, si tu vas au ciel maintenant, si tu meurs maintenant, pardon, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel plus tard? Il dit, frère, je ne suis pas sûr. Ah, tu prêches la parole de Dieu et tu n'es pas sûr de ton salut, tu doutes de ton salut. Quel est ce chrétien? J'ai compris que c'est les chrétiens qui ne sont pas prudents. Nous devons implorer la grâce de Dieu tous les jours pour notre salut. Le salut est là. Le salut est là. Mais beaucoup parmi nous vont sortir de ce salut. La grâce est là. Mais beaucoup peuvent perdre cette grâce. C'est biblique et c'est possible. Pourquoi c'est biblique? Lisons. Ce n'est pas que verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, continuons à courir, frères et sœurs. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oh, frères et sœurs, Bernadette, Viviane, Anina, Kojo, oubliez Champigny, s'il vous plaît. Tout le monde, oublions Champigny. Oublions Champigny, sœur Candice, toutes les sœurs, oubliez les dominations où vous avez été. Oubliez les églises abominables où vous avez été frustrés. Oubliez le passé. Oubliez même ce que vous avez fait il y a 2 semaines. Vous avez peut-être forniqué avec un frère ou une sœur indirectement ou directement. Vous avez peut-être été dans cet évangile diabolique de l'hypergrâce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. Oubliez cela. Faisons comme l'apôtre Paul. Tournons la page. Et courons vers ce qui est en avant. L'évangile de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, comme dit Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Notez ce verset en passant. Un verset clé. Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand Karambiri, ce vieillard qui au crépuscule de sa vie, se moquait de la sanctification, en citant ce verset, il se moquait du Saint-Esprit. Voilà le verset qu'il a cité. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils sont sanctifiés, mais ils sont misérables et pauvres. Voilà le verset dont il se moquait. Il se moquait du Saint-Esprit. Tous les péchés seront pardonnés à un homme, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc, ceux qui suivent cet homme, s'ils sont sages et s'ils prennent la vie au sérieux, qu'ils fuient un tel homme, Karambiri Mamadou, qu'ils brûlent ses enseignements, si c'est les livres, qu'ils reprogramment leur ordinateur. Et comment les ordinateurs n'auront pas le virus? Vous venez d'acheter votre bon ordinateur HP ou Apple ou Dell. 2 mois après, il y a déjà le virus. C'est à cause des enseignements comme cela. Voilà. Donc, regardez mes frères et sœurs. Verset 13. Frère, je ne pense pas avoir saisi. Il dit, je ne pense pas avoir saisi la perfection, avoir saisi ce que je veux saisir. Je ne pense pas. Donc, c'est quand je dis à quelqu'un, mes frères, je ne suis pas sûr que si je mourrais au moment où je vous parle, j'irai au ciel. Que Dieu me fasse grâce. C'est pour ça que si je suis en vie au moment où je vous parle, c'est pour me parfaire. Jour après jour, mon frère, ma soeur devient parfait. Progresse jour après jour. N'allons pas en arrière. N'allons pas en arrière.
Chaque jour qui passe, tu t'améliores. Chaque jour qui te passe, tu t'améliores. Chaque jour qui passe, il y a un péché que tu mets, une victime spirituelle que tu jettes au pied de Jésus-Christ. Jour après jour, jour après jour. Ne faisons pas marche arrière. Une voiture qui monte la colline, qui monte la colline, qui monte une colline, elle ne doit que continuer pour arriver au sommet. Si cette voiture, à un moment, perd la force, la capacité de monter la colline, elle fait marche arrière pour se trouver au ravin, crash, accident mortel. Tous les passagers vont mourir. C'est la même chose sur le plan spirituel. La marche en Christ, c'est comme cette montagne où nous voulons arriver au sommet. Montons jour après jour, 1 centimètre aujourd'hui, demain 10 centimètres, demain 20 centimètres, après demain 1 mètre. Petit à petit, il y aura des jours où on s'arrête parce qu'on ne peut pas avancer. Des jours où on a l'impression que rien n'avance. Vous pouvez vous arrêter, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais faites marche arrière même d'1 centimètre, d'1 pouce, marche arrière, ne permettez plus jamais cela aujourd'hui. L'apôtre Paul dit quoi? Oubliant ce qui est en arrière, verset 13, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours. Et là où il y a un détail qui détruit l'évangile de l'hypergrâce, c'est au verset 11. Verset 10 et 11. Le verset 10 termine par « pour parvenir si je puis ». Souligner si je puis. Ça veut dire que l'apôtre Paul n'avait pas la certitude qu'il pouvait parvenir. C'est là où il y a encore la grâce. La grâce est sur la vie des chrétiens qui haïssent le péché. La grâce est sur la vie des chrétiens qui font un effort de se débarrasser du péché. Mais le chrétien qui te dit, ah non, Dieu me regarde comme je suis. Ne me jugez pas. Vous en faites trop. Vous êtes trop radical. Ne me jugez pas. Tu es dans la rébellion. Tu n'es pas une brebis de Seigneur Jésus-Christ. Tu es un bouc de Satan. Je reprends. Tu n'es pas une brebis parce qu'il y a 2 catégories. Il y a des brebis de Jésus-Christ et il y a des boucs de Satan. Il y a des chrétiens qui sont des boucs de Satan sans s'en rendre compte. À cause de quoi? De la rébellion, de la désobéissance et du raisonnement. Du raisonnement. Et mes frères et sœurs, le verset qui est important par rapport à cette histoire diabolique de l'hypergrâce, c'est l'apôtre Paul qui dit « si je puis » pour parvenir, si je puis. Un chrétien qui a l'assurance à 100% que lui, malgré les péchés qu'il peut faire, il peut toujours aller au ciel. Il est enflé d'orgueil. Alors, si je puis, maintenant, ce verset me fait peur. Celui que je vais vous lire. Il est effroyable. Je ne sais pas si vous imaginez de quel verset je parle. Il est dans Hébreu. Ce verset est effroyable. Il fait peur. Hébreu chapitre 10, c'est un verset qui fait peur. Un passage. Verset 26. Regardez, ça c'est même la meilleure destruction de l'évangile de l'hypergrâce. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Le verset 26 dit quoi? Si nous péchons volontairement, voilà, souligner volontairement, on peut pécher involontairement sans s'en rendre compte. Je peux blesser quelqu'un sans m'en rendre compte. Je peux faire quelque chose de mauvais. Mais quand tu planifies. Donc, ce week-end, je vais aller en boîte de nuit. Je vais prendre une prostituée et je vais demander pardon à Dieu après. Voilà, tu planifies. Il y a des chrétiens qui l'ont fait, qui planifient le péché. Ils savent que Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu pardonne, Dieu nous a enveloppés de sa grâce. Ils abusent de la grâce de Dieu pour planifier les péchés. Alors, si nous péchons volontairement, une chose est de pécher volontairement. Est-ce qu'un chrétien continue à pécher? La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Mais de quel péché il s'agit? Voilà un autre verset que les gens aiment prendre. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur.
Il y a des péchés involontaires et des péchés volontaires. Voilà la révélation. Si nous péchons volontairement, conclusion, il y a des péchés volontaires, il y a des péchés involontaires. Il n'y a aucun homme, des fois, pécher, c'est faire ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas? Même le manque de foi, c'est un péché. Tu commences à trembler, tu commences devant une situation, tu commences à douter, tu commences à avoir peur. C'est un péché sur la base d'Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il y a des péchés où tu pêches involontairement par un acte de faiblesse, tu as manqué de foi, ou tu as réagi de manière impulsive vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, alors que tu n'aurais pas dû le faire. Tu as sorti une parole méchante, toi, enfant, vis-à-vis de tes parents, alors que tu n'avais pas prémédité cela. C'est venu par un accès de chair. Donc, faisons la différence entre les péchés volontaires et les péchés involontaires. Pour ma part, je crois que quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut plus pécher volontairement. C'est-à-dire que tu sais, tu es conscient que ce que tu fais est mauvais, tu planifies même, tu le fais. Même sur le plan judiciaire, sur le plan criminel, il y a différents degrés de meurtre. Il y a différents degrés d'homicide. Homicide signifie tuer un homme. Il y a l'homicide volontaire. Il y a l'homicide volontaire avec préméditation qui est le meurtre au premier degré. C'est-à-dire que vous planifiez le cambriolage de votre voisin et vous allez avec un fusil au cas où, s'il réagit, vous allez le tuer. Vous préméditez ou alors votre femme vous trompe. Vous voyez l'amant qui passe là. Chaque matin fait son jogging. Vous allez acheter une carabine et vous planifiez le tuer. Ça, c'est un meurtre. Vous avez planifié. Et même dans la loi des hommes, dans les lois judiciaires criminelles, il y a l'homicide avec préméditation, avec planification. C'est que c'est le meurtre au premier degré. Il y a l'homicide involontaire ou l'homicide par négligence. À supposer que tu conduis ta voiture, ton frein a lâché, tu ne peux pas freiner ton frein, tu ne savais pas que ton frein et tu colles quelqu'un, il meurt. La punition de la loi a des degrés différents selon que c'est volontaire ou involontaire, selon que c'est prémédité ou planifié, selon que c'est accidentel, selon que c'est la négligence. À supposer que comme au Canada, il y a la neige sur le trottoir, ce matin-là, tu dois enlever, la loi dit que tu dois enlever la neige tous les matins. Ce matin-là, tu étais fatigué, tu n'as pas enlevé la neige. Voilà comment une dame arrive, elle glisse, elle tombe, la tête cogne une pierre et elle meurt sur le champ. Tu seras coupable d'homicide, mais ce n'est pas négligence, il y a différents degrés. Je prends cet exemple par rapport aux lois des hommes pour dire que mes frères et sœurs, c'est comme cela par rapport à Dieu. Il y a degrés, il y a les degrés. Tu peux faire par négligence. Tu ne pries plus assez, c'est un péché. Tu ne lis plus assez la Bible, c'est un péché par omission. Tu ne lis plus assez la Bible, tu as perdu la foi, c'est des péchés par omission parce que Dieu voudrait qu'on se nourrisse de sa parole. Dieu voudrait que, parce que la Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien, ne le fait pas comme un péché. Tu sais que lire la parole de Dieu tous les jours, prier tous les jours, gêner, si tu ne le fais pas, ça peut être vu comme un péché. Donc, je reviens, mes frères et sœurs, il y a les péchés volontaires et il y a les péchés involontaires. Je crois pour ma part, mes frères et sœurs, un chrétien qui aime Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui a la piété, ne peut plus pécher volontairement. Même s'il y a la faiblesse, que tu ne peux pas résister. Il y a une seule assemblée, quand tu la vois, oh là là, tu es sur le point de fondre comme le beurre de table au soleil. Vois un frère, vois les frères, vois les sœurs, voilà en privé, vois les anciens, dis en privé, voilà ce que j'ai. Soutenez-moi. Mais tu vas en cachette sur WhatsApp, vous voyez 2 à 2, vous commencez à faire les amourettes, etc. Vous commencez à forniquer. Et surtout dans les assemblées, il y a des jeunes gens. Le problème numéro 1, c'est quoi? C'est la fornication. Alors, il y a péché volontairement. Donc, regardez très bien ceci. Nous sommes toujours en train de démolir l'évangile diabolique de l'hypergrâce, une fois sauvé pour toujours. Hébreux chapitre 10, verset 26.
Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est pour ça que ce verset me fait peur. Mais quoi? Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. De quel feu il s'agit ici? La GN. Ce passage s'adresse à qui? Aux chrétiens. Hébreu ne s'adresse pas aux non-chrétiens. Voilà. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui reste? Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ça veut dire quoi? Quand on connaît cette vérité, cette parole, faisons attention. Ne retournons pas à ce qu'on a vomi. Et si tu retournes à ce que tu as vomi, tout le restant de ta vie, pleure devant Dieu pour que ce verset se manifeste pendant ta vie. Pleure. Dis Seigneur, j'ai connu ta vérité. Je suis retourné à ce que j'ai vomi. Je suis retourné pécher volontairement. Je t'en supplie. Donc le restant de ta vie, c'est pleurer tous les jours pour que s'il est possible, Dieu te fasse grâce. N'oubliez pas que Dieu est souverain. Moi, je vous partage seulement la parole de Dieu, comme on vient de dire là. C'est Dieu d'agir au cas par cas. J'espère que vous me comprenez. Je reprends. Je vous partage le verset 6, verset 27 qui disent quoi? Tu as reçu la parole de Dieu et tu pêches volontairement. Il n'y a plus rien pour toi. Fin. Voilà ce que je prêche pour t'encourager. Parce que la Bible dit qu'il ne reste plus rien pour toi. Rien que quoi? Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles parmi qui? Parmi les chrétiens. Hébreu s'adresse aux chrétiens. Hébreu ne s'adresse pas aux non-chrétiens. Donc, le feu, il y a un feu qui va dévorer les rebelles parmi les chrétiens. C'est pour ça que se rebeller contre la parole de Dieu, commencer à raisonner, commencer à philosopher, c'est dangereux. Alors, je vous avais annoncé Philippiens en début d'enseignement. Donc, on va finir par Philippiens et peut-être un ou deux autres passages. Philippiens chapitre 4, verset 8. Voilà comment nous devons vivre à partir d'aujourd'hui. La pureté de nos pensées, la pureté de nos actions. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste. Au quoi? Au reste. Ça veut dire que après toute chose, s'il y a quelque chose qui reste à faire dans ta vie, voilà ce que tu dois faire. Voilà la signification de au reste. Ça veut dire qu'après avoir considéré toute chose, s'il y a une chose qui doit rester dans ta vie, c'est quoi? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, donc soyons vrais, la vérité. Parlons la vérité les uns envers les autres. Soyons vrais. Ayons en horreur le mensonge. Soyons vrais. Non seulement envers les uns envers les autres, même dans le monde, les uns envers les autres, même avec les collègues, avec un patron. Tu arrives en retard au travail, ne mens pas en disant qu'il y avait l'embouteillage. Si tu arrives en retard parce que tu as dormi, je vous assure devant Dieu, ton patron sera reconnaissant en lui disant que patron, là, le sommeil était tellement bon, la couette était tellement bonne ce matin avec l'hiver, la neige qui a plu, le vent qui a eu toute la nuit. J'ai du mal à me lever. C'est pour ça que j'arrive avec 2 heures de retard. Il te sera reconnaissant. Tu dis au patron, je suis arrivé en retard parce qu'il y a eu un tronçon il y a eu un accident sur mon tronçon. Si vous avez un patron comme moi, parce que quelqu'un qui pense qu'il est intelligent, ne peut pas être intelligent avec moi. Alors, si tu viens me dire, Georges, patron, je suis arrivé en retard parce qu'il y a eu un embouteillage, un accident, et je constate que ce n'est pas la première fois que tu manques pour t'excuser, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une application qu'on appelle Transtar. Transtar, je vais dire en français Transtar. Tu tapes, tu mets la route.
Parce que tu connais là où tes employés habitent, tu connais la route, tu tapes Transtar, ça te montre en temps réel ce qui s'est passé depuis peut-être 4 heures du matin jusqu'à 9 heures. Ça te montre, si tu vois le rouge qui est là, il y a des applications, comme en France, je crois qu'il y a des applications comme cela, partout. Et un patron comme celui-là, il ne vous dira pas que vous l'avez, il ne vous dira pas, il sait. Quand il te voit, il rigole. Et tu as perdu sa confiance. Tu ne pourras plus jamais, 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 jamais retrouver ta confiance. Dans les questions d'argent, on ne va pas te donner la responsabilité parce qu'on pense que tu peux détourner les fonds. On ne te fera plus jamais confiance. Ça veut dire que même envers nos parents, s'il y a un enfant qui ment à ses parents, il perd la confiance de ses parents. Il n'aura plus jamais cette confiance. C'est pour ça qu'enfants, jeunes qui m'écoutez, ne mentez pas à vos parents. Si vous mentez à vos parents une fois, deux fois, trois fois, vous avez perdu leur confiance. Mon frère, ne ment pas à ton épouse. Dis la vérité. Surtout si ton épouse est une chrétienne comme toi, parce que ton épouse, avant d'être ton épouse, est une fille de Dieu et tu seras en Christ. Ma soeur, ne ment pas ton mari. Ne mens pas ton mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je me rappelle bien, tu es dans le ministère de la voix. Ne soyez pas fatigués avec les anecdotes du ministère de la voix, ça nous aide. Une sœur qui trompait son mari. Son mari savait. Deux frères. Je ne sais pas là, non, je ne sais pas si vous encore. C'est des années. Comme on dit au Gabon, c'est depuis Kalakala. Ça fait longtemps. Alors, il y avait des murmures dans l'église qu'elle trompe son mari. Et le mari est un homme tellement bon. Et tellement d'une patience pas possible. Au point où c'est les frères dans l'assemblée qui s'énervaient même contre lui. Que comment tu peux être comme cela? Donc, on savait que cette sœur, comme c'était l'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Donc, dans cet évangile, un frère parlait avec telle sœur parlait. Donc, c'est la fornication, ça devient Sodome et Gomorrhe dans les assemblées. C'est normal, c'est une fois sauvé pour toujours, n'est-ce pas? Donc, ça ne doit pas le choquer. Mais lui, là, il aimait Dieu. Sa femme était une bonne disciple de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Donc, il pouvait aller à gauche, à droite, que ce soit dans l'église, que ce soit hors d'église. C'est ainsi qu'elle dit un week-end. Donc, elle mentait. Et le monsieur savait, elle mentait souvent. Elle dit un week-end. Suivez très bien cette histoire. Elle ment, elle dit, ce week-end, il y a des au village. Il y a un retrait. Le week-end, elle a programmé un week-end, il y a des au village, etc. Vous savez de quel deuil il s'agissait? De son propre deuil qu'elle proclamait. Comment ça s'est passé? Elle ne savait pas que c'est son propre deuil. Elle dit, il y a des au village. Alors, je dois aller à ce deuil-là. En fait, c'était avec un amant. Donc, dans un endroit touristique en brousse, quelque part, comme le safari, quelque part au Cameroun, avec un amant dans la nature. Et comme je vous ai dit, cette femme ne savait pas que c'est son deuil qu'elle a prophétisé. Accident de circulation avec son amant, complètement calciné. On a reconnu seulement, il y avait que les ossements. On a reconnu par l'identification, par cause des pièces d'identité qu'on a pu retrouver dans la voiture et les témoins qui les ont vus. Voilà comment cette femme, après avoir menti plusieurs fois à son mari ne disait rien. Voilà qu'elle s'est jetée elle-même dans les flammes de l'enfer. Le verset qu'on a vu à Apocalypse, pas Apocalypse, à Hébreu chapitre 10, verset 27, le feu qui dévorera. Donc, elle a connu le feu de l'enfer avant même, des avant-goûts, avec cette voiture qui a brûlé après un tonneau. Une mort horrible. La vérité entre les frères. Dieu a honoré la fausseté. La fausseté, même dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Imaginez que vous allez au marché. D'ailleurs, un verset qui dit en proverbe, quelqu'un qui va acheter les choses au marché, il est content. Il commence à discuter. Non, c'est pas. Il dit, non, ce que tu m'as vendu là, c'est pas bon, c'est mauvais. Alors qu'il sait tout simplement qu'il a. La Bible dit mauvais, dit l'acheteur. Quand il parle, il s'en félicite. Si vous avez le commerce, par exemple,
vous êtes chrétien, vous avez un fonds de commerce, vous avez une boutique. Dieu a en horreur la balance fausse. Tu frelates les poids. Tu vends aux gens les choses avariées. Et pour nous, chrétiens qui faisons les achats, si tu vas à Paris, faire des courses, si les moyens te le permettent, ne discute pas trop. Voilà une sagesse pour les chrétiens qui font les courses au marché. Parce que la femme qui vend ses tomates à Château-Rouge, au marché de Kingelo au Gabon, au marché de Youbel à Douala, au marché de Gueule-Tapé à Dakar, cette femme-là, peut-être c'est une veuve, c'est avec ses tomates qu'elle vend, qu'elle nourrit sa famille. Donc tu ne vas pas venir dire encore vraiment 5 tomates à 2000 francs, c'est pas. Non, enlève 500. Non, nous chrétiens ne faisons pas cela. Sauf si les moyens ne te le permettent pas. Mais si tu as, même si les moyens sont justes, si la tomate coûte 5 tomates à 2000, donne-lui 2000 et dis, ok, je te fais encore le pourboire. J'ajoute même encore 500. Voilà comment Jésus serait comporté. Mais il y a des chrétiens qui bataillent fort au marché. Dieu fort, non, c'est pas ça. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous cette parenthèse, peut-être ça va édifier quelqu'un. Mais revenons sur la vérité. La vérité, c'est ce qui qualifie notre Père. Dieu est un Dieu de vérité. Le faux Dieu de Satan, c'est le père des menteurs. Non, il n'est pas dit le père des menteurs, le père du mensonge. Je corrige, il a dit que Satan, c'est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer ça dans une émission du pain quotidien. Je reprends cela. Il a dit que Satan est le père du mensonge. Qui est le père? Satan. Il est le père du mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est l'enfant. Avec qui cet enfant est né? Je reprends mes frères et sœurs. Satan est le père du mensonge. Qui est le père? Satan. Il est le père de qui? Le mensonge. Qui est l'enfant? C'est le mensonge, n'est-ce pas? Alors, nous avons quoi? Satan est le père du mensonge. Le verset qui dit que Satan est le père du mensonge. Nous avons le père, Satan. Nous avons l'enfant, le mensonge. Où est la mère? La mère, c'est le menteur ou la menteuse. Donc, mon frère, quand tu mens, tu couches avec Satan pour produire le mensonge. Voilà. Vous voyez comment, rien que le premier mot de ce verset nous a amené à ouvrir cette parenthèse. Que tout ce qui est vrai, parce que nous sommes en train de voir ce qui doit être l'objet de nos pensées. Alors, le verset 8, Philippiens chapitre 4, verset 8, tout ce qui est vrai. Je reprends. Satan est le père du mensonge. Qui est le père? Satan, le père du mensonge. Il est le père de qui? Le mensonge. Donc, conclusion, le mensonge, c'est qui? C'est l'enfant. Pour qu'il y ait un père et il y ait un enfant, il faut une mère. Donc, quand on ment, c'est la mère. Que tu sois frère ou soeur, quand tu mens, tu t'accouples avec Satan pour produire quoi? Le mensonge. J'espère que ça va nous décourager. Chaque fois que tu veux mentir, pense à ce verset. Chaque fois que tu veux mentir. Parce que quand tu mens, il y a une relation qui se passe. Il y a un accouplement qui se passe qui produit le mensonge. Satan ne peut pas produire le mensonge seul. Il ne peut pas. Seul, il ne produit pas le mensonge. Satan a besoin des gens pour produire le mensonge. Il a besoin des concubines. Donc, quand mon frère, tu mens, il s'accouple avec toi. Quand ma soeur, tu mens, il s'accouple avec toi. Ça produit quoi? Le mensonge. Voilà, mes frères et sœurs. Cette parole est dure. Si on ne supporte la dureté de cette parole. Mais elle libère après. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, voilà, vrai, tout ce qui est honorable, l'honneur, la manière par laquelle tu t'habilles, la manière par laquelle tu te comportes. Imaginez-vous, il y a une petite vidéo que je voulais montrer, mais je n'ai pas eu le temps pour le faire hier, la compilation des ivrognes le 31 décembre. Pour montrer justement que c'est les fêtes du diable. Une petite compilation des ivrognes. Tu es là, tu commences à tituber au petit matin, tu tombes sur la rivière, tu tombes dans le caniveau, tu vas te plonger sur une poubelle parce que tu es en hiver. Ce n'est pas honorable. Vous voyez? C'est pour ça que l'ivrognerie, les comportements où tu perds même ta dignité. Donc tout ce qui est honorable.
Donc, on a dit tout ce qui est un vrai, tout ce qui est deux honorable, tout ce qui est trois juste. On parlait de la balance fausse tout à l'heure des commerçants. La justice, hein, dans tes décisions, quand tu rends une décision dans l'Assemblée, par exemple, tu dois juger entre deux frères, parce que la Bible dit que nous devons, ce n'est pas les gens du monde qui doivent se prononcer sur les différences des frères et sœurs. S'il y a un frère et un différent avec un autre frère ou une autre sœur, ce n'est pas la justice qui doit trancher, ce n'est pas les tribunaux. L'apôtre Paul dénonçait exposait les Corinthiens à cause de ça. C'est nous dans l'Assemblée. Alors, il faut être juste. Ne prends pas de parti pris parce que tel supporte plus l'œuvre, parce que tel est plus disponible pour l'œuvre. Non. Au contraire, soyez même dur. Plus pour celui qui soutient plus l'œuvre. Et c'est ce que je m'attelle à mettre en pratique. Parce que être injuste, c'est facile d'être injuste. Surtout quand on n'a pas les détails. Les choses sont passées à Champigny, j'étais tellement loin. Et j'ai aimé quand Marguerite faisait son témoignage, celle qui avait été accusée de sorcellerie. Elle me dit, Georges, toi tu es loin, tu ne peux pas voir ce qui se passe ici. Effectivement, elle avait raison. Elle avait raison, c'est pour ça que l'église doit être locale. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est une transition. Nous allons passer le nombre de temps que tu as voulu que nous passions ensemble. Après, vous allez prendre la main. Je pourrais venir de temps en temps me jouer comme invité, mais j'aimerais que les frères de cette assemblée, vous preniez la main de cette communion. Parce que l'église n'est pas par Internet, l'église est locale. Quand est-ce la Sainte Seine? Il faudrait que, quand il dit Sainte Seine, ça c'est pas entre nous. Entre nous, on parle du repas du Seigneur. Généralement, il dit Sainte Seine quand j'enseigne au public. Quand j'enseigne au public, je parle de Sainte Seine pour qu'ils comprennent. Mais entre nous, nous ne parlons pas de Sainte Seine, nous parlons du souper, du repas du Seigneur. Parce que Sainte Seine, c'est que quand j'enseigne à un public large, pour qu'ils comprennent de quoi je parle, parce que quand il dit le repas du Seigneur, ils ne comprennent pas, ils sont perdus. Donc, mais pour nous, c'est le repas du Seigneur, le pain que nous prenons qui représente son corps, le vin, la coupe de vin que nous prenons qui représente son sang. On peut le faire de manière virtuelle. Même maintenant, on peut le faire. Parce que si on le fait, il faut un pain. Ce n'est pas plusieurs pains, c'est un pain. Et c'est ça, c'est pour ça que dans ce temple, on met les petits biscuits. Quelle hérésie, quelle profanation du corps de Jésus-Christ. C'est un pain. Parce que la Sainte Seine, c'est un pain. Il n'y a pas plusieurs pains, c'est un. On a pétri un pain. Et c'est bien que ce soit les frères ou les sœurs qui le cuisent, sans levain, sans levure. C'est un pain. Et une coupe. On fait passer la coupe. On boit, je passe. On ne peut pas le faire. Donc ça veut dire que tout le temps, on sera là. Sauf si vous décidez de faire ça, je ne suis pas là. Parce que si je suis là maintenant, vous le faites, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Sauf si entre-temps, vous dites, bon, on ne va pas attendre Georges que nous ayons. Peut-être, vous dites, un jour, on va faire la Sainte Seine. Et vous le faites vous-même. Mais si on le fait là, vous le faites, et moi qui communie avec vous, maintenant, là, je ne le fais pas, nous risquons de recevoir le blâme de Dieu. Faire quelque chose qui afflige Dieu. Vous voyez? Donc, regardez seulement un exemple. C'est pour ça que l'église est physique. Alors, nous avons vu tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, les pensées impures de nos cœurs, les mauvaises pensées, les soupçons, les calomnies, purifions notre cœur. Donc, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Voilà l'amour, on a vu tout à l'heure la charité, qui est l'amour de Dieu dans l'intelligence d'un chrétien ou d'une chrétienne renouvelée par la parole de Dieu. Donc, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce à quoi nous devons atteler nos pensées 24 heures sur 24 heures, 24 heures sur 24 heures. Mes frères et sœurs, j'espère que cette parole est digérable. Cette parole est dure, je sais. Et si elle vous afflige, ma prière est que cette affliction ne vous amène pas à vous retirer. Ma prière, c'est que cette affliction vous amène à vous examiner, à rendre grâce à Dieu et à dire, Seigneur, voilà l'évangile que j'aimerais entendre. Viens au secours de ma vie, au secours de mes faiblesses. Viens au secours de mes défaillances. Viens au secours de mes imperfections. Voilà l'évangile que tu nous as donné.
Et mes frères, Dieu viendra à votre secours, il va vous délivrer. C'était ce que j'avais à présenter. Je vous passe la parole pour que nous terminions tout simplement cette réunion. Je fais mon micro. Frère Georges, je voulais ajouter un détail par rapport à ce que tu disais sur l'évangile de l'hypergrâce. Il y a un passage qui est venu dans mon cœur quand tu parlais, c'est celui qui est en Apocalypse, là où le Seigneur lui-même parle. Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 17. Le Seigneur lui-même qui décrète, il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Alors, je peux même m'arrêter là. Donc, il y a des personnes qui peuvent être rejetées du Seigneur. Parce que quand il dit vomir, en fait, c'est tout simplement rejeter. Perdre la possibilité de perdre le salut si on demeure dans la tiédeur qui est dans la corruption et dans les péchés. Donc, je voulais ajouter ce détail-là, que Jésus-Christ lui-même a promis de vomir tous ceux qui vont se complaire dans la tiédeur. Le lundi, on est en Jésus. Le mardi, on est dans le monde. Le mercredi, on est en Jésus. Et le jeudi, on est dans le monde. Et il y a même encore un autre passage. Excusez-moi, ça vient seul. C'est dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Donc, voici ce que le Seigneur dit. Par elle, donc par les promesses, par elle, les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. La condition de notre participation à la nature de Jésus-Christ est bien entendu le fait de fuir le monde et la corruption qui existe en fait. Donc c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais. On est les enfants de Dieu, on est participants de la lumière de Dieu, pourvu que nous demeurions fermes dans l'évangile de Jésus et dans la sanctification. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Amen. Ouais, amen. Merveilleuse intervention. Vous voyez comment nous sommes, nous complétons les uns les autres. Très bon verset par rapport à l'église de Laodicée. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à Laodicée, c'est aussi à l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, verset 5, il dit, souviens-toi où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. J'ôterai, ça tu es ôté. Et c'est la même chose dans l'église de Pergame, toujours Apocalypse chapitre 2, verset 16, 2, 16. Repens-toi donc, je viendrai bientôt à toi et je les combattrai. Donc, toute la repentance. Et merci pour ces ajouts. Donc, voilà comment Dieu, le Seigneur Jésus lui-même dit, je vais te vomir. Je vais te vomir. Très bonne intervention. Notez ce verset vraiment de Apocalypse chapitre 3 où Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Merci pour cet ajout. Merci Seigneur. OK. OK, donc je pense que c'est un bon moment de nous séparer, d'aller méditer sur cette parole, de la mettre en pratique. Et Dieu soit loué pour cette parole qu'on a eue aujourd'hui, pour ce témoignage. Et Dieu soit loué pour cela. Je vais tout simplement terminer par un mot de prière. Grand Dieu, Dieu merveilleux, Dieu miséricordieux, quel bonheur de recevoir les réprimandes venant de toi. Elles peuvent être dures,
Elles peuvent être insupportables selon la chair, mais nous savons que c'est la voie de la délivrance, la voie du salut. Oh, grand Dieu, merci de ce que tu nous as donné. Ce sujet ce matin, l'évangile de l'hypergrâce, de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous en délivres pour nous qui avons été comme moi pendant des années et d'autres personnes qui parmi nous auraient été séduits par cet évangile de mort. Seigneur Dieu, donne-nous de ne pas prendre la grâce comme un moyen de vivre dans l'impiété, dans le désordre, dans la dissolution, dans le dérèglement, dans l'indiscipline. Mais que la grâce soit pour nous un appel à renoncer à tout ce qui est mauvais, à l'impureté, à la débauche sexuelle, à la convoitise, aux choses mondaines. Oh, grand Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour encore la délivrance du frère de Cécile de la folie, Seigneur Dieu. Donne à cet enfant d'être délivré définitivement. Donne-lui de connaître ta volonté, d'être sauvé, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu as réduit au silence et tu as chassé ces démons qui l'amènent à perdre ses sens. Nous te remercions pour toutes choses, ô grand Dieu. Nous te rendons grâce pour l'aller des frères et sœurs à ces réunions. Nous te remercions pour le retour à leurs maisons respectives, Seigneur Dieu. Merci pour la paix qui est entrée dans la maison de Viviane depuis des années et surtout ce matin à cause de ces réunions. Et que cette paix demeure, nous t'en supplions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons levé cette prière. Amen. 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 OK. Donc, frères, nous disons à dimanche prochain, Dieu voulant, si je suis toujours en vie, et même si je ne suis pas en vie, vous pouvez continuer. Ou si Jésus-Christ ne revient pas entre temps, parce que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le jour où Jésus revenait. Pas notre salut au sérieux. Donc, allez méditer encore cet enseignement. Plaise à Dieu sera publié. Recevez-le et recevez-le. Méditez ces choses. Voilà. Donc, s'il n'y a plus rien, je pense qu'après la prière, il ne devrait plus rien avoir. On dit au revoir. Bye bye. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.